Salut mes petits loulous. Même mon téléphone, il vous dit salut. Il faut manger. Bon. Je vais faire une petite vidéo avant d'aller manger, justement. Et mon truc, il me rappelle que mon glucose est bas. Et qu'il faut que je mange du sucre. Bon, bref. Mais je vais pas manger du sucre, je vais manger tout court et ça va remonter. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? What's happening? Pourquoi je veux faire une guidance là? Alors, parce que déjà, je remercie Assina, elle est trop merveilleuse, cette jeune femme. Merci Assina, parce qu'elle m'envoie je sais plus comment ça s'appelle, bon bref, des tableaux, tu sais, où tu fais le pendule. Et j'adore, je trouve ça génial. Et justement, ce qu'elle m'a envoyé, attends, je regarde si le son est bon. J'ai pas changé, hein. Tu sais, moi, il faut que je pars dans la spontanéité, voilà. Et je vérifie après tout ce qui est, comment dire, j'allais dire fonctionnel. Oui, bon, t'as compris. Bon bref, je passe du coq à l'âne, je vais très vite, mais au moins tu prends les infos et puis c'est comme ça, c'est Aurélie Magnétique, elle est comme ça. Alors aujourd'hui j'ai pris cette pierre que j'ai mis dans mon soutien-gorge. Oui, un petit peu d'intimité entre nous, maintenant on se connaît. De mémoire c'est une malachite, hein. Je veux quand même vérifier parce que j'ai des messages à te donner par rapport à ça. Il y avait une espèce de souffrance émotionnelle à guérir et du coup, comme je pouvais pas mettre la fluorite, elle était un peu trop grosse. Je dirais complètement cinglée, cette fille. Ouais, j'aime bien. Bon, après, ça ressemble peut-être aussi à quelque chose qui peut te faire penser à quelque chose. À toi de voir. Mais en tout cas, il fallait guérir quelque chose à ce niveau-là. On est dans le vert, dans la guérison, la malachite, et on montre un joli tableau en cœur qu'on m'avait envoyé, le chakra cœur. Donc voilà, et puis regarde ce que j'ai trouvé en sortant mes poubelles. Il y a quelqu'un qui avait jeté ça par terre, qui avait laissé ça. Je me dis, mais moi je peux pas, j'aime pas gâcher. Et je me dis, mais non, mais moi je vais la mettre, la petite bougie. Alors c'est un œuf, joyeuse Pâques. L'œuf, c'est la fécondité, c'est la naissance, c'est le projet, c'est le bébé, c'est voilà. Donc peut-être qu'il y avait une guérison par rapport à ça, ou guérir ton enfance, quelque chose en lien avec ton enfance. Euh, voilà, je trouve ça trop mignon. Alors, du coup, ça c'est un petit peu tous les messages. Je vais regarder juste la malachite, que je me trompe pas. Euh, ouais, pour moi c'est vraiment la malachite. En tout cas, c'est une pierre qui fait beaucoup travailler. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est une malachite. Aurélie, t'as raison, fais-toi confiance. Il faut toujours douter, mais tu vois, je vais quand même vérifier. Voilà. Donc c'est bien une malachite. Et je sais que ça fait énormément travailler la malachite. J'ai hésité, mais mon corps me disait non, il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu l'apprennes. Prends-la, Aurélie. Oui, tout à fait. C'est un peu ça. C'est mon enfant intérieur qui devait dire ça alors, parce qu'il ne devait pas bien parler. Voilà. La malachite fait partie de la famille des carbonates et est une pierre très fragile, sensible à la chaleur et au liquide. Les principaux gisements de la malachite se trouvent en Australie, au Congo, mais aussi en France. Peut-être qu'il y a un lien avec l'Australie, avec le Congo. Ok. Et là, du coup, alors la malachite, elle est belle celle-là, hein. Franchement, je la sens. Je sais pas, on a un truc tous les deux là. Tu sais, je sens un lien. Tu vois. Bon, bref. La malachite, elle se retrouve tatati tatata en Namibie ainsi qu'en Russie aussi. Euh, bon, ça, ok, d'où ça vient, vous le lirez si vous voulez. En tout cas, moi, je voulais vous donner les vertus. Euh, les vertus. Alors, ça a été longtemps utilisé comme amulette pour se protéger notamment contre le mauvais œil. J'en étais sûre, c'est ce que je ressentais, le mauvais œil. Comme s'il y avait peut-être eu du mauvais œil sur toi, venant du Congo, de la Russie, ou en lien avec ça. On me montre le lion aussi. Et peut-être depuis la naissance en fait, hein, depuis la naissance, en lien avec tout ça. Voilà, tout ce que je te dis. Maintenant, fais-en, tu as les connaissances, tu sais. Mauvais œil, peut-être en lien avec une maladie aussi, ou le fait de couper un pouvoir. N'oublie pas, même si on t'a dit que tu pouvais pas avoir d'enfant, que euh, tu peux pas guérir de quelque chose, il y a une guérison dans tous les cas spirituelle. Voilà. Parce que peut-être que fonctionnellement tu ne peux pas, que je veux dire, hein, je ne peux pas te promettre que tu arrives à avoir un enfant si t'as plus d'utérus par exemple, sinon ce serait mentir. Mais moi je pars quand même de mon expérience où mes médecins me disaient vous ne pourrez pas avoir d'enfant et que j'en ai deux aujourd'hui. Enfin, on m'avait dit que ce serait compliqué, que. Bon, bref, tout un tas de trucs, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les vidéos, et au final j'ai deux enfants aujourd'hui, et j'ai jamais eu de souci pour tomber enceinte. Donc, euh, voilà, ça a été d'abord l'esprit qu'il faut changer, l'état d'esprit, mais après si c'est fonctionnel, c'est-à-dire que voilà, tu me regardes et puis tu as 60 ans et si tu dis non mais Aurélie, moi je peux pas avoir d'enfant, je peux plus, je suis ménopausée, etc. C'est peut-être encore possible. Enfin moi tu sais, je crois toujours en des trucs, des miracles et des trucs de fou, donc voilà.
Bon. Euh, mais peut-être que c'est peut-être un projet que tu avais abandonné, un projet où tu te dis un projet de guérison. Oui, j'arrive, je vais manger, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il doit y avoir un truc avec ça, là. Peut-être régler un diabète, j'en sais rien, hein. Attends. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? On tire une carte? Pas d'accord, on va tirer une carte par rapport à l'alarme, là. Attends, je vais voilà. Oui, je vais me scanner. Attends. Ça va, je vais pas mourir, quoi. Tu vois, je vais pas mourir. C'est pareil, tu vas pas mourir si, voilà, si ton projet fonctionne pas, si tu peux peut-être pas avoir d'enfant. Non, tu vas pas mourir, tu vas pas mourir. Je suis désolée, je sais, je dis ça, je sais, c'est peut-être trash, c'est peut-être dur, mais il y a toujours d'autres possibilités. Moi, j'avais pensé déjà à l'adoption, donc tu vois, même si pour moi, c'était le plus. Pour moi, c'est si je pouvais pas avoir d'enfant sur cette planète, c'était pas possible de continuer à vivre, tu vois. Pour moi, c'était je deviendrais folle, je deviendrais fou, c'est pas possible. Voilà. Et au final, bah, j'ai tellement accepté le fait que, hein, en sortant de chez le médecin, en pleurant et en me disant, mais bah, c'est peut-être là que j'ai commencé à prier. Ouais, j'ai commencé à prier déjà bien avant tout ça d'ailleurs, hein. Dès que je suis née, j'ai commencé à prier, s'il vous plaît. Je rigole, j'exagère, mais non, non. Mais quand j'ai eu ma maladie, mes problèmes de santé, ouais, j'ai commencé à me dire, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Et encore, les gens priaient pour moi, mais moi, j'avais pas commencé à prier, tu vois. J'ai commencé à prier quand vraiment je souffrais trop. Donc quand tu es trop dans la souffrance, commence à prier. D'ailleurs, attends, ah, voilà, regarde, je te montre, hein, parce que j'ai une personne qui m'a dit, attends, je vais finir avec la malachite après, mais j'ai une personne qui me demandait, Aurélie, là j'en peux plus, aide-moi. Attends, je retrouve où est-ce qu'elle est ma caméra. Je sais même plus. Est-ce que je filme encore? Oui, normalement oui. Attends, je suis tellement en connexion que voilà. Et là, il fallait que je regarde parce que je vois que je te le mette bien. Mais prière active à Jésus-Christ, par exemple, pour obtenir la guérison. Ça, c'est extraordinaire. T'as Sainte Rita, t'as Sainte Expédie, t'as la Vierge Marie. Enfin, voilà. Et prends ça, vraiment, que tu crois ou que tu crois pas, fais des neuvaines. Voilà, c'est de la répétition enfin, c'est de la répétition en conscience de demande de guérison à demander un miracle. Un miracle, hein. Alors ça peut être soit sur le cœur, parce que ici pour moi la malachite c'est l'amour, hein, de mémoire. C'est des nettoyages au niveau du chakra cœur par rapport à l'amour. Attends, je vais te le lire maintenant. Améliore la. Donc ça aide à offrir une protection euh, contre le mauvais œil. Euh, hum, Ça apporte encore plus d'importance à l'utilisation de la poudre de malachite, vertu comme maquillage pour les yeux, dans les civilisations anciennes. Pourquoi? Parce que, en fait, la malachite, il faut bien regarder la pierre. On a l'impression de voir des bandes où on voit s'enrouler autour d'un morceau de malachite, peuvent parfois ressembler à des yeux, un petit peu comme certaines pierres, comme là j'ai notamment l'œil céleste, où tu vois vraiment. Attends, il faut que je reprenne ma caméra, excuse-moi. Elle est là, voilà, et que tu vois, ouais, tu vas pas voir, je pense pas que tu vas bien voir, où tu vois des yeux, un œil, voilà, là tu le vois, tu vois, au fond, l'œil. Et en fait, quand tu médites vraiment les yeux plongés dans la pierre, c'est attention, hein, ça fait remonter. Je t'ai dit, hein, j'ai mis cette pierre là vraiment sur mon bureau alors que elle est assez costaud et là je me disais non je veux pas. Bah si, ça fait ressortir des choses extraordinaires, des profondeurs, des prises de conscience, etc. Donc à toi de voir, mais en tout cas là c'est sûr que ça fait ressortir une espèce d'énergie de peut-être pourquoi je suis autant en pâte, pourquoi j'essaye de comprendre à chaque fois les gens dans leur souffrance, bah, parce que moi-même je suis allée dans mes profondeurs et dans mes souffrances, donc bien évidemment que je me suis posé la question mais qu'est-ce que je fais dans cette vie si je peux pas avoir d'enfant? Tu vois, j'avais déjà anticipé. Et ben, c'est pour ça que je m'étais déjà renseignée sur l'adoption, sur comment ça se passe, etc. Et donc, déjà très jeune, parce que moi, déjà, à 16 ans, je voulais des enfants. Va comprendre pourquoi. À 16 ans, déjà, pour moi, c'était. Je m'imaginais déjà avoir des enfants, etc. quoi. Donc, voilà, je voulais déjà même guérir des enfants, je voulais déjà. Enfin, j'étais déjà connectée à tout ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, je te conseille ça, et je dis ça à Brigitte aussi qui m'a envoyé un mail.
Moi, je ne suis pas Dieu, d'accord? Mais par contre, si toi, tu te connectes au cœur et que tu veux absolument aider quelqu'un à guérir, tu peux le faire. Tu peux demander des groupes de prière. euh, et tu peux aller dans des groupes de prière, faire des groupes de guérison d'ailleurs, hein, notamment des home chanting, ou aller à l'église, ou des chorales. Enfin, il y a tellement de choses, mais c'est toi, c'est ton chemin. Voilà, voilà, c'est comme Compostelle. C'est un pèlerinage. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai compris que la vie est belle, peu importe ce qui se passe dans ma vie en fait. Alors ouais, ça va être difficile, hein, c'est sûr, hein, il y a des choses qui sont très très difficiles, mais j'ai parlé avec tellement de gens sur cette planète finalement, et merci, merci parce que vous avez partagé vos profondes peurs, vos profondes tristesses, et on a même pleuré ensemble, enfin voilà, c'est ça en fait, la solidarité, l'humanité, le monde. Bon bref, là je suis en train de partir vraiment en hypoglycémie, je le sens. Donc je vais pas rester trop longtemps, mais en tout cas le message, c'est peut-être, va voir du côté de la malachite, de l'œil céleste. Je crois que j'oublie un nom. Attends, c'est l'obsidienne. Merci, merci, merci. L'obsidienne œil céleste, hein, qui est une pierre extraordinaire. Mais attention, elle fait remonter beaucoup de choses. Alors peut-être aussi de l'enfance, si par exemple tu as l'impression de ne pas avoir été aimé, ou que tu as l'impression ou que tu as été adopté par exemple, ou que tu as de la difficulté à avoir des enfants, ou que tu veux guérir de quelque chose, d'un manque d'amour dès l'enfance. Je suis désolée, hein, je te montre ma bougie, elle est un peu moche, oui, je l'ai trouvée par terre, mais elle est pas moche, elle est belle. Moi, je l'ai trouvée tellement magnifique, c'est grâce à elle que je fais cette vidéo d'ailleurs, tu vois. C'est pour ça, il n'y a rien de moche, c'est comme un œuf, tu vois, c'est encore l'œuf du vilain petit canard qui est rejeté sur le bord de la route parce qu'il ressemble pas aux autres, parce que c'est comme la tomate que tu ne prends pas dans le magasin parce que non, les autres, elles sont toutes belles. Bah non, en fait, euh, justement, c'est pas la perfection, c'est quand c'est esquinté que c'est beau, en fait, finalement, tu vois. C'est là où tu vois la vraie beauté des choses, quoi. C'est quand il y a des cicatrices, c'est quand il y a des vergetures, c'est quand il y a des souffrances, c'est quand il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des traces, il y a des marques, il y a quelque chose, il y a des aspérités. Tout ce qui est lisse, c'est tout ce qui est caché, finalement. On cache des choses quand c'est lisse. Hein, quand on veut faire les plus belles tomates au monde, quand on veut faire les plus belles, les plus beaux fruits, les plus beaux légumes en se disant oui, on va les vendre, ce sera parfait. Ben non en fait. La perfection, c'est quand justement ça a été nourri par le soleil, la pluie, mais qu'il y a eu un peu de grêle, etc., que c'est abîmé, et que en fait ça vient d'une terre qui a été fertile, qui a été nourrie avec amour. Voilà. Voilà. Donc la malachite, on revient dessus. J'ai faim là, j'ai faim, j'ai trop faim. Il est quelle heure? Il est midi. Ouais, je me suis levée tôt, mais bon, comme d'hab en fait, je sais pas là pourquoi j'ai super faim comme ça. Ouais, j'ai rien mangé ce matin. Bon, bref, on s'en fout. Alors, c'est nourrissant et enracinant. Bah, c'est peut-être pour ça que je dis j'ai rien mangé, je ne sais pas, j'ai faim. La malachite, donc, elle est belle comme pierre, elle est verte, c'est la guérison. Et c'est marrant parce que là, je te la montre et juste derrière, en arrière-plan, faut que je te le montre. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Oh, et puis ça sent bon l'encens là. Alors attends, encore une fois, faut que je revienne sur ma caméra, mais voilà, j'ai eu une abonnée qui m'avait envoyé ce magnifique cœur, hein, voilà, qui est en même temps un soin de guérison, tu vois, il a accroché juste chez moi, et tu vois, quand je montrais la malachite, ben, en arrière-plan, j'avais ça, donc voilà. Peut-être la malachite pose là sur ton chakra du cœur, et ça va peut-être t'aider à guérir quelque chose de l'enfance, ou t'aider peut-être, si tu veux, un enfant, ou guérir peut-être quelque chose, hein, oui, peut-être communiquer avec un enfant décédé, un enfant au ciel. Si tu es une maman ange ou un papa ange, j'aime bien cette expression, je trouve ça beau. Je sais, il y en a qui me disent derrière Aurélie, va manger quelque chose, ça va pas. Si, si, allez, je regarde la malachite. Compassion. C'est nourrissant et enracinant. Bien sûr, tous les cristaux qui viennent de la terre nous relient d'une certaine manière à la terre elle-même, donc la terre-mère, donc l'enfantement, la gestation, là d'où on vient. Mais il y a quelque chose de spécial dans la malachite. C'est une excellente pierre pour vous aider à vous connecter avec la nature, avec votre propre nature, votre propre cœur, d'où vous venez, votre chakra du cœur. On est encore dans le vert, hein, tu vois, je vais boire un petit coup d'eau. T'as vu, en plus, ça me fait penser à le biberon. Tu sais, tiens d'ailleurs, je passe une petite info en même temps, parce que après, des fois, j'oublie.
mais comme il y a des personnes qui m'ont demandé, Aurélie, comment t'as fait pour arrêter de fumer? Ça a été un truc, je m'y attendais pas, mais tu sais, je t'avais dit que je reprenais le sport et tout pour contrebalancer ce côté de j'ai besoin de prendre soin de moi et de... Bref, quand on va fumer une cigarette, en fait, c'est ça, on veut s'extirper du monde et puis on veut, laissez-moi tranquille, je veux, voilà, souffler en fait. Ben non, en fait, je voulais souffler, mais euh, moi, je me suis dit, je veux reprendre le sport pour justement euh, combler ce manque, en fait, de je m'occupe pas de moi, je prends pas soin de moi. Donc, c'était ce manque. Et du coup, je suis allée acheter des trucs, tu vois, pour boire facilement de l'eau, mettre dans le sac. Et en fait, je me suis aperçue que ça, c'était le fait de tirer comme quand tu tires sur la cigarette, tu vois. Et bah c'était génial. Et du coup, bah, j'ai bu des litres d'eau, mais bon, moi je bois des litres d'eau déjà, mais ça m'aidait pour boire bien, vraiment pour le rein, pour ma greffe. Et puis ce côté succion qui manquait j'ai pas, il me manque un côté affection au niveau peut-être de la maman, la manque de succion, ou peut-être que j'ai été donc pas allaitée et euh, était rapidement chez la nounou, tu vois. Et donc le manque de contact avec la maman, etc., qui travaillait beaucoup, etc. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai voulu vraiment allier les deux, le travail, donc l'ambition, hein, puisque mes parents sont artisans, chefs d'entreprise, donc allier cette ambition aussi de vouloir pareil, être ma propre patronne, ce côté artisan, ce côté chef d'entreprise, mais en même temps gérer, être proche de mes enfants. Voilà, vraiment être là à la sortie d'école, pouvoir les voir grandir en fait. Et c'est pas évident d'allier les deux, tu vois, ce côté ambitieux, vouloir être chef d'entreprise, être ce côté femme, maman, et en même temps mère au foyer, tu vois. Vraiment être présente en fait. Voilà, en fait, après c'est des mots qu'on met dessus, hein, mais en fait c'est gérer tout ça, tu vois. Et là, peut-être que je nettoie quelque chose de karmique aussi, au niveau, et peut-être toi aussi, au niveau des parents, de l'enfantement, de vouloir se soigner, de vouloir guérir tout, c'est-à-dire d'être bien, mais d'être dans des projets, et en même temps être dans le cœur, dans l'amour, et dans la guérison, et d'être dans sa puissance en même temps, dans sa puissance, dans sa féminité puissante en même temps, et d'en avoir conscience. Et c'est pas évident. Et puis d'éliminer aussi tout ce qui peut être lourd depuis l'enfance, pour ne pas peser ça au niveau des enfants, pour les enfants et dans leur cœur. Voilà. Du coup, je reviens sur la malachite. Voilà, mais je voulais donner le petit truc qui faisait que, tu vois, si par exemple tu as du mal à quitter le geste de la cigarette, euh, la répétition de tirer sur la cigarette, eh bien, parce que je suis passée à ça, tu sais, au truc là, au puff là. Donc ça, j'en ai plus besoin. Vraiment, je me dis, voilà, si au cas où, eh bien, je l'ai. Donc, et au moins, bon, bah voilà, ça sent pas la cigarette, c'est machin, etc. Et puis, il n'y a pas de nicotine, mais. Ou très, 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 très peu, je sais même pas. Enfin, moi, je prends du 0% en principe. Mais du coup, voilà, ce côté succion, je sais que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour ne plus avoir cette envie de tirer sur la cigarette et d'avoir ce geste. Donc, du coup, le geste était ça. Voilà, et ça rappelle le biberon, ça rappelle le fait de revenir à l'intérieur de soi, revenir dans son cœur, pardon, d'enfant. Et puis peut-être aussi de réfléchir à ses projets, parce que souvent quand on a une cigarette, c'est parce que c'est lié au travail aussi. On a envie de se concentrer, d'être sur son travail, euh, ça représente des fois comme une inspiration, puisque on inspire la cigarette. Donc c'est comme en fait, notre cerveau fait l'amalgame entre l'inspiration et l'inspiration. Tu comprends? Tout ça, c'est une reprogrammation de cerveau. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut reprogrammer. Donc l'hypnose m'a aussi aidé. Il y a eu énormément de choses qui m'ont aidé en fait. Je pense que j'ai voulu expérimenter beaucoup de choses euh, pour qu'à un moment donné, en fait, ça s'arrête de lui-même tout seul. Mais parce que j'ai guéri plein plein de trucs. Voilà. Euh, donc si ça peut t'aider, tous ces petits trucs, vas-y, fais-les, puis après tu me le diras en commentaire. Mais oui, je prévois une vidéo, j'allais dire une cigarette. Non, je prévois pas. Parce que je sais que à qui. Enfin, oh là là, ça part dans tous les sens. Mais il y a des personnes là qui sont dans une énergie de ah, mais elle parle de cigarette, du coup ça me donne envie d'une cigarette. Oui, je sais ce que ça fait. Parce que quand on veut arrêter de fumer, souvent on va entendre ce mot cigarette. Si j'arrête. En fait, le G, si tu le mets avec un J, c'est si j'arrête. Et si j'arrête, qu'est-ce qui se passe? Mais je stresse parce que je vais mettre quoi à la place? Je vais combler par quoi?
Je sais, c'est ça. Ben oui, parce que ça va te faire renaître, parce que ça, tu pars d'une renaissance. Et souvent, quand on arrête la cigarette, c'est que on part d'une renaissance au niveau du cœur. Hein, au niveau de vraiment, on veut enlever vraiment tout ce qui est toxique, le stress, on veut guérir profondément de quelque chose, de l'amour, de la sexualité, d'un manque d'inspiration, de créativité, où les enfants sont partis de la maison, je sais pas, il y a des choses comme ça, hein, où on a perdu son enfant intérieur, où on a perdu, on est dans un deuil, dans le deuil, on a perdu quelqu'un, et du coup, c'est vrai que c'est pas dans ces moments-là qu'on se dit, je vais pouvoir arrêter de fumer. Et en fait, c'est tout l'inverse. Au contraire, c'est un lancement. C'est vraiment, c'est là où tu vas arrêter finalement. Parce que tu es en train de nettoyer plein de choses. Si tu le veux bien, bien sûr. Si tu le veux. Le veux-tu? Est-ce que tu le veux? C'est ça en fait, la question. Oui, je le veux. C'est un peu ça, tu vois. Donc, ok. La malachite, je reviens dessus parce qu'on me dit c'est vraiment des informations très importantes. Alors c'est parti, ça va faire une vidéo sur plein de trucs en fait. Je voulais donner plein de... Mais je crois que je vais faire ça là, en ce moment, c'est tellement des énergies, il y a tellement euh, des énergies solaires qu'on a et puis des renouvellements, des phénix là qui sortent de leur... qui se renouvellent. Enfin bref, t'as vu, je trouve même pas les mots parce que ça va tellement vite. En fait, j'ai la pyrite qui est en face de moi et la pyrite, c'est une pierre avec plein d'énergie, qui t'envoie plein d'énergie, qui est très solaire justement. Tu vois, mais regarde, on dirait une pépite d'or. Venez pas me cambrioler, les gars. Il y a rien à cambrioler, c'est pas de l'or. Ça coûte pas grand-chose. Hein. C'est pas, voilà, c'est lourd, mais ce n'est pas de l'or. Donc, je le dis tout de suite. Hein, j'ai rien à cambrioler chez moi, à part moi. C'est moi la pépite. Non, venez pas me kidnapper non plus. Voilà, je pourrais pas produire en cas de stress, de guidance ou de... je le dis au cas où. Enfin bref, non mais... Oui, je pars dans des délires. Mais non, il y a des messages quand même là-dedans. Alors, euh, je reviens sur mon internet. Attends, ah, je sais ce que je vais faire pour la vidéo. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça je mets de côté. Attends, parce que je suis pas encore au top sur tout. Euh, non, heureusement, j'ai encore plein de trucs à apprendre. C'est trop bien. Alors, la malachite, les vertus, donc, c'est nourrissant et enracinant. Bien sûr, tous les cristaux, Tadati, on l'a dit. Donc, mais il y a quelque chose de spécial dans la malachite. Oui, voilà. C'est une excellente pierre pour vous aider à vous connecter donc avec la nature. Donc toutes les personnes qui sont en train de s'éveiller aussi là et qui se disent mais en fait je veux vraiment vivre ma vie, j'ai failli mourir, j'ai perdu peut-être quelque chose, ma maison, mes enfants, j'en ne sais rien, quelqu'un, enfin j'ai le deuil vraiment sous les yeux. Euh, où je sors d'une relation toxique et je veux repartir dans quelque chose de neuf, etc. Et donc, cette malachite, c'est une pierre qui va t'aider à te reconnecter avec la nature. Aussi, si tu recherches peut-être un déménagement euh, ou tout simplement un éveil spirituel. Ouais, ça va t'aider à te connecter à la nature. C'est une pierre très puissante. Hein. Moi, je me rappelle, hein, la première fois quand je l'ai utilisée, je sais que ça m'avait aidé à libérer beaucoup de choses au niveau du cœur, à pleurer. Et finalement, ça a été très dur parce que c'était un nettoyage, mais à la fin, c'était merci, la vie est belle. N'oubliez pas, hein, quand on est dans un éveil spirituel, on se dit tout le temps, waouh, mais c'est une catastrophe, je suis dans un chaos, c'est compliqué, il y a des peurs qui remontent, on a peur du mauvais œil, on a peur de plein de choses, que l'horoscope, ils me disent que je vais mourir et je vais mourir. Voilà, mais non, en fait, tout ça, c'est pour que finalement, pas pour te faire peur, mais pour que tu atteignes tes objectifs et tes rêves. Voilà. Donc, tu sais, moi je fais ça, tu sais, derrière l'écran, ça se trouve, tu te dis putain, elle est super forte, la meuf, elle dit des trucs, c'est ouf, c'est exactement ça et tout. Non, mais même moi, je suis super, toujours bluffée de dire merci pour les messages qu'on reçoit quand on est connecté, quand on est aligné, quand on est bien, mais c'est parce qu'on a travaillé sur soi, parce que, alors, travailler sur soi, finalement, parfois, c'est pas vraiment ce que tu crois, c'est pas travailler, c'est justement lâcher complètement les vannes, être complètement... Tu sais, c'est comme danser, comme quand tu danses et que tu fais... Vraiment, tu écoutes la musique et tu écoutes juste le son et tu... Tu sais, il y a des bams comme ça et tu fais bam et bam. Tu vois, des trucs et tu contrôles rien, tu n'en as rien à cirer du regard des autres et c'est là où ton corps va parfaitement là où il faut et que la musique, elle s'arrête pas, fait que ton corps aussi, il suit avec. Tu vois, excuse-moi, j'étais juste en danse juste avant, comme ça avant, dans mon salon, tu vois, juste parce que tu as besoin de déconnecter ou de décontracter les muscles,
et que ton corps il est là où il doit aller tout simplement parce que peut-être t'en as marre de la vie, ou tout simplement parce que tu vois qu'il fait beau et que tu kiffes, c'est tout. En fait, juste sans réfléchir, vider ta tête, tu vois, être dans l'instant présent. Voilà. Et c'est ça en fait, quand t'es dans l'instant présent, t'es dans l'intuition, t'es dans le ressenti, t'es dans la réception, t'es dans ta féminité, t'es dans ton yin, t'es dans le je peux mourir demain, alors donc voilà, je vais faire, j'ai faim, je vais manger maintenant, j'ai pas envie de répondre à quelqu'un ou j'ai envie de lui dire merde, ben voilà, je le fais maintenant quoi. Tu te poses pas de questions, tu vois. Alors attention, pas dans l'excès qui va être négatif pour toi. C'est pas ok, alors je vais me taper une seringue de je ne sais quoi, tu vois. Non, faut. Mais c'est limiter les peurs et être dans c'est être toi-même. Après, des fois, c'est ce qui fait aussi des éveils, hein, de faire une overdose, entre guillemets. Mais alors, si tu meurs, eh ben, tu pourras nous le dire que de l'autre côté, quoi. C'est un peu con, tu vois. Donc, ce serait bien de ne pas aller jusque-là. Mais c'est plutôt que si ton cœur, il te dit fais-toi aider depuis un moment, mais fais-le, fais-le. Si tu te dis, et souvent, ça je le dis, parce que souvent on me dit, putain Aurélie, plusieurs fois c'était, ah, j'avais envie de prendre rendez-vous, puis après, non, et non. Et puis, une fois qu'on a fait le rendez-vous, souvent, vous me dites, putain, mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps, quoi. Mais j'aurais dû le faire, mais ah, maintenant, c'est bon, je vais y aller maintenant, parce que je vois ce que ça donne. Donc, fais-le, fais-le. Voilà. C'est. Demain, tu sais pas si demain sera là. Regarde, hein. En Ukraine, ça a été du jour au lendemain, hein. Je veux dire, donc, à un moment donné, t'as envie de dire quelque chose, dis-le, n'attends pas. Dis-le, fais-le, c'est comme ça que les choses avancent, c'est comme ça que les choses bougent. Euh, voilà. Ensuite, alors, je regarde, on a Malachite Vertu, donc magnifier les intentions. Oh bah regarde, ah, mais génial cette pierre, hein. Elle aide à magnifier les intentions. La teneur en cuivre de la malachite en fait le cristal parfait pour amplifier. Le mot cristal m'a fait vibrer. Alors hier, j'ai porté un cristal de roche sur moi. Ça faisait longtemps là que j'avais pas porté de pierre en conscience dans le soutien-gorge. Ouais, je sais, c'est sexy ce que je raconte. Attends, j'en ai d'autres là ou pas? Non, j'en ai pas d'autres parce que quand je jardinais, elle tombait. J'avais une citrine et une. Qu'est-ce que j'avais? Et une fluorite, ouais, ouais. Et du coup, je jardinais et du coup, ça tombait. Je me disais, oh là là. Donc, mais j'en ai partout des pierres. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas pris une pierre en conscience pour travailler avec. Parce que souvent, je vais travailler avec des pierres dont j'ai assez l'habitude au niveau des énergies. Alors, un cristal de roche, j'en ai souvent, hein. Mais de l'avoir vraiment en conscience dans la main et avec des questionnements ou avec tout simplement en vibrant là en l'ayant sur soi. Voilà. Et souvent, je vais regarder dans ce que j'ai comme pierre, et soit pour les consultations, ça je vais le faire. Par contre, je vais prendre une qui m'inspire, et après, je vais regarder ce que ça dit en fait. Je vais pas regarder d'abord ce que ça dit, mais après, peu importe. Tu peux aller dans un magasin de pierre, tu te laisses porter. Tu sais pas, t'es pas bien, tu sais pas ce que tu veux, tu es complètement perdu. Va dans un magasin de pierre, tu prends celle qui te parle, celle qui t'appelle, celle qui te, tu vois, qui te fait briller l'œil, tu vois, qui te dit tiens, celle-là, elle me dit bien. Et après, tu regardes la signification et tu vas voir que ça va être parfait. Donc, mais ça, tu vas voir sur Internet, il y en a plein de titres comme Comment choisir ses pierres ou Qu'est-ce que c'est ça comme pierre, etc. Et j'en avais parlé, il y a une jeune fille qui s'appelle Tristana. Alors tape Tristana et pierre et tu vas trouver. Attends, je vais te le donner le nom parce que moi je l'aime beaucoup. Elle parle vraiment très bien des pierres. Attends, il faut que j'aille sur YouTube du coup. Ouais. Alors attends. Tristana, pierre. Je vais voir comment il s'appelle son truc, je me rappelle plus. Ah, voilà. Alors, Minérasure. Voilà, Minérasure. Hein. Tu tapes sur YouTube Minérasure, Minerazur. Et elle parle que des pierres et elle a un passé assez costaud et du coup elle a fait pas mal de tests avec les pierres, etc. Et franchement, chapeau, c'est une jeune fille qui s'appelle Tristana et j'ai pas vu beaucoup de ses vidéos, j'en ai vu suffisamment pour te dire que tu peux y aller sans problème, que c'est une personne vraiment qui ressent bien les choses et qui est très, très connectée. Et d'ailleurs, elle a sa chaîne depuis, je crois, ouais, plus de 6 ans déjà, un petit moment. Donc, si tu veux, quand elle apparaissait, attends, je cherche toujours la vidéo pour te regarder. Bah oui, mais de toute façon, t'es là. Mais
je regardais ces vidéos. Il fallait du courage déjà pour qu'elle parle de tout ça parce que il y a quelques années, vraiment, moi je sais, hein, on m'a interné donc on me prenait pour une folle pour pas mal de trucs. Donc les pierres, etc. Ouais, c'est des cailloux, c'est machin. Et puis elle parlait vraiment connectée, Starseed, étoile de je ne sais quoi, etc. Enfin, même moi je me disais, ouh, c'est chaud quoi. Faut... Mais en fait, non, elle est très. Elle a vécu des choses pas faciles, donc voilà. Donc, plus tu vis des douleurs et des souffrances dès l'enfance, etc., euh, ou même dans ta chair, je pense que du coup, voilà, tu es allé chercher loin dans les réflexions et dans les questionnements de, même dans le, enfin, moi je sais que plusieurs fois, hein, tentative de suicide ou des choses comme ça, donc forcément, tu vas loin en te disant, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Et du coup, j'ai rien à perdre à lire des bouquins qui peuvent me faire passer pour folle ou même aller, même avoir des pensées. Enfin voilà. Bon, après, il faut faire attention évidemment, hein. Il faut se faire aider, etc. aussi. Il ne faut pas tout faire tout seul, hein. Ça, c'est clair. Il faut être ancré. Il faut voilà. Il faut pas partir trop loin, trop haut. Mais c'est quand même ce qui aide à avoir des réflexions avec ses propres pensées, sa propre création. Enfin bon, bref, on peut philosopher pendant des heures et des heures là-dessus, hein. Tiens, c'est marrant, je tombe sur 888 vues. Donc voilà. Alors attention, il n'y a pas besoin, moi je vous le dis, hein, d'avoir concrètement la pierre forcément dans la main. Donc il n'y a pas besoin de dépenser des sous, il n'y a pas besoin... voilà. Pour moi, tu peux tout simplement demander l'énergie de la pierre. Donc tu vas sur Internet, tu demandes l'image, tu peux imprimer à la limite l'image et tu te concentres sur l'énergie de la pierre, hein. Parce que c'est des prises de conscience, tu n'as pas besoin d'avoir de la matière. Je veux dire, quelqu'un d'aveugle, comment il ferait sinon? Donc on peut juste... Il peut même se connecter, une personne aveugle peut même se connecter juste au mot malakite. Malaki, moi j'entends quelque chose de malaki aussi peut-être. Euh, mal, euh, malade. Donc tu vois, c'est une pierre de guérison. Tu vois, on a déjà plein de trucs. Euh, M, j'entends le mot amour, moi, dans le M. La lettre M, ça commence par M, malakite, j'entends M. C'est le mot amour. Donc tu vois, en fait, ce sont des prises de conscience. C'est juste des ralentissements. Ralentis le temps, ralentis tes pensées, ralentis les choses et ressens. Et tu vas voir que ça va aller droit dans le cœur. Donc il n'y a pas besoin d'avoir, de posséder, de toucher, de voir. C'est déjà juste de laisser entrer la lumière. Laisser entrer. C'est un peu ça. Laisse-toi pénétrer par la lumière, par la conscience, la pure conscience. Ok, je reviens dessus. Ah, j'ai mis là. Alors, attends, j'étais où? Voilà. Oui. Ah, alors là, c'est autre chose qui sonne. Attends, moi je bip de partout. Alors, ok, il est midi 21. C'est pour te dire, on est en heure miroir, hein. Midi 21. Ok. On est le 21 avril. Bon, on a plusieurs messages là, hein. 12, 21, 21. Ok, 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 ok. Et c'est quoi qui sonnait? Attends, parce que je sais plus. Ah oui, alors, parce que, attends, là, non, mais je te montre, hein. C'est la fille bionique. J'ai un. Comment dire? Euh, c'est mon compte bancaire, en fait, ici, avec. Non, je déconne. C'est une pompe à insuline. Bon, il faut que je la change tous les 3 jours, donc je crois elle sonne pour ça, puisque en fait elle injecte directement, donc j'ai plus besoin de me piquer avec 150 insulines par jour. J'exagère, mais se piquer 4 fois par jour, c'est déjà beaucoup, et c'est chiant. Alors, du coup, pourquoi tu sonnes, toi? Bon, ah, voilà. Oui, bah c'est ça, hein. Donc voilà, il va me sonner toutes les heures pour me dire qu'il va falloir que je le change, le truc. Voilà. Donc après, opération, changement, pompe à insuline. Ce matin, j'ai fait les médicaments pour la semaine. C'est bon. Tu vois, l'organisation, je suis ma propre infirmière. Mais bon, c'est déjà bien. Et maintenant, il est 12h22, donc 2-2-2. Donc nous sommes dans la dualité, mais aussi dans le duo âme sœur.
Ok, donc là, il y a quelqu'un qui est dépendant de toi, peut-être ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a une âme sœur depuis longtemps qui est dépendant de toi. Attention, il y a des gens qui te mettent peut-être trop sur un piédestal. Et dans le passé, cette personne, elle t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime dans l'amour parce qu'elle aime ton intelligence. Mais toi, t'es pas. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être t'achète par de l'argent ou qui, voilà, ou qui te trouve beau ou belle, elle t'offre des choses. Mais en tout cas, moi, on te dit, voilà, c'est toxique, hein. Cette personne, elle te regarde, c'est pas. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle voit ta beauté extérieure peut-être, mais peut-être pas ta beauté intérieure. Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faut faire la paix. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. Il y a peut-être de la jalousie aussi. Parce que cette personne, elle avait peur je sais pas, que tu lui parles plus, donc elle t'a trahi. Je sais pas tout ce qui se passe là, mais il y a plein de trucs. Ça me donne mal à la tête déjà. Et pourquoi tu sonnes, toi? Oui, bah j'ai compris. Dans 1 heure, bah ça va, j'ai le temps. Hein, j'ai le temps. Voilà. Euh, donc par le passé. Ah oui, d'accord. Ou alors il y a une union là qui se flétrit, j'ai envie de dire. Ah oui, ou tu quittes une union là, hein, ça a trop duré. Oui, ou quelqu'un carrément de toxique, hein. Vraiment, ou il y a un deuil, hein. En tout cas, il y a peut-être une entité aussi accrochée parce que j'ai quelque chose où c'est pas un hasard. Si tu tombes sur cette vidéo, on te dit, hein, si là t'étais pas bien depuis longtemps, où il y a eu quelqu'un qui a été méchant, méchant avec toi, t'as été dans une énergie euh, très. Alors, il y a eu des deuils. Ouh là là, attention, doucement. Allez doucement parce que c'est parce que t'es tellement. Tu vois? Tu veux tellement un message fort que ça tire vachement sur mon énergie, je le sens. Tu veux tellement discuter là euh, d'un tas de trucs où peut-être tu acquiesces. C'est comme si tu voulais pas en entendre parler ou plus en entendre parler. Il y a fatalité. C'est Ah oui, oui, ou alors il y a des personnes devant qui disent non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, on comprend rien, ça me saoule ou j'en sais rien. Et en même temps, tu sais pas pourquoi, mais ça t'attire. Ouais, donc oui. Et puis alors, il y a une histoire du mauvais œil là sur lequel tu veux que je revienne. Tu as l'impression d'être complètement attaché à ça. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veut pas te perdre, ou en tout cas qui sait que tu as découvert quelque chose et qui t'a attaqué, qui a été méchant, qui voulait ta perte. Eh ben, ah oui, parce qu'elle est dégoûtée ou dégoûtée que tu as arrêté bah, peut-être de oui, parce que tu as coupé une amitié, parce que tu as dit stop. Ouais, il y a des gens, ils comprennent pas qu'en fait, quand quand il y a quelqu'un de toxique pour toi, eh ben toi, tu veux couper parce qu'en fait, c'est pour te réparer. Hein. Ouh là là, ah oui, il y a quelqu'un qui est pas d'accord, hein. Il y a quelqu'un qui est pas d'accord, hein. Que tu aies l'intention, en fait, de monter en énergie tout simplement, d'être peut-être, de te reprendre en main, d'arrêter de fumer, de faire du sport, de reprendre des études, de quitter une maison familiale, de lâcher prise sur un héritage, de t'en foutre en fait et de t'épanouir. Il y a des gens qui sont qui essayent de culpabiliser alors qu'en fait c'est eux-mêmes qui culpabilisent de ne pas réussir leur vie ou de ne pas avancer dans leur vie, sur leur chemin de vie quoi. Ouais, ils s'étaient bloqués. Oui, alors après, ça peut être aussi toi qui force quelque chose à vouloir absolument être ami avec quelqu'un qui veut pas, ou être où tu considères quelqu'un comme un frère, comme une sœur, alors qu'en fait cette personne, non, elle veut plus ou moins. Enfin voilà, en fait il y a des décalages comme ça, des décalages. Mais bon, pour moi, il y a quelqu'un qui a été ou méchant dans la maladie et tu as eu du mal à t'en remettre. Et en même temps, bah, cette personne, elle va se prendre un karma, quoi. Ouais. Bon, bref, il y a de l'incompréhension, il y a plein de trucs. Bon, ça, je ferai d'autres vidéos parce que là, il y a trop de messages. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ici, là? Ouais, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ici. Bon, cette personne, elle veut dire qu'elle veut faire la paix, en fait, hein. Qu'elle veut faire la paix ou qu'elle est en paix. D'accord? Ouais. Si cette personne est partie ou loin de toi, ou qu'elle a été toxique, elle te dit qu'elle fait la paix ou qu'elle est en paix. D'accord? Par rapport à de l'amour. Voilà. Euh, Par rapport avec une énergie tierce, hein, ça peut être un enfant, une relation qui a été toxique, un travail qui a été toxique, quelqu'un qui a dit de la méchanceté, qui a dit de la merde, j'entends, qui a dit de la merde, clairement. Et nous avons un petit rappel ici, et je rappelle encore merci à Sina, parce que c'est la foi hein, qui continue toujours à nous faire briller, à nous aider. Et ici, bah, c'était une bougie pour invoquer le succès aux examens,
ou à l'intercession dans les affaires pressantes. Voilà. Et donc, c'est... N'oubliez pas, hein, vous pouvez faire ces saints martyrs expédies. Voilà, l'intercession de Sainte Expédie. La grâce urgente que je sollicite en ce jour pour voilà, pouvoir avoir un succès dans les affaires. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais aussi pour d'autres personnes. Hein, d'accord? Donc, et notamment, ça c'est pour guérir d'un cancer aussi. Il y a des personnes ici qui veulent guérir d'un cancer apparemment. Ou en tout cas de quelque chose d'assez foudroyant et où il y a besoin d'une aide très rapide. Donc priez Saint-Expédie, c'est pas pour rien que je vous montre la neuvaine ici. Priez, 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 je vous assure que ça fonctionne, je vous assure, mais il faut le faire. Demandez dans des groupes de prière, tapez sur YouTube ou sur Facebook, groupe de prière. Il y a des gens qui font des prières, qui font des groupes de prière pour guérir certaines choses précises et ça vous aide et ça nous aide et ça aide la planète et beaucoup de choses. Il y a Luc Baudin qui le fait sur sa chaîne YouTube aussi. Allez sur Luc Baudin. Il y a des prières. Sinon, vous pouvez suivre aussi Sandrine Muller-Board. Elle a des livres aussi dessus. Sinon, demandez à vos guides. Demande à ton guide intérieur de t'amener sur le bon livre. Demande à ton ange gardien. Tape sur Internet ange gardien avec ta date de naissance et tu vas voir. Et demande-lui tous les soirs tu l'invoques. C'est ce qui va t'aider en fait à aller vers la méditation. Parce que quand on veut vraiment aider quelqu'un à guérir ou qu'on veut guérir vraiment de quelque chose parce qu'on se dit non, là je veux pas m'arrêter là, je veux continuer à vivre, je veux ça, etc. On est dans la gratitude, on remercie, on se connecte, on demande des signes. Et quand on en a, on est tellement, tellement, tellement dans la gratitude de se dire mais merci en fait de ce qui se passe dans ma vie, de ces choses qui sont incroyables. Regarde, hein, moi j'ai toujours la petite Vierge Marie ici, hein, tout ce qui a été incroyable dans ma vie avec Lourdes, voilà, parce que je suis allée prier à Lourdes pour demander une greffe de rein, enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a tout ça, hein, c'est vraiment pas pour rien. Après, vous avez plein de choses, c'est à vous de voir ce qui vous parle, hein, priez Allah, Jéhovah, Jésus, Marie. Euh, Vous, votre cœur, mais il faut être dans la sincérité. Voilà, il faut être dans la sincérité. Alors, ok. Et ensuite, la malachite, elle peut stimuler donc l'intuition. Si votre intuition fait défaut, la malachite pourrait vous aider. Cette dernière peut vous aider à puiser dans votre propre guidance intérieure. Et voilà, vous assistez aussi avec les pratiques de visualisation ou la méditation. Si par exemple, vous avez eu de mauvaises expériences avec la religion, ça je comprends, hein, j'ai eu beaucoup de reportages aussi sur des gens qui étaient dans des sectes et on leur a fait croire, mais énormément de choses, mais même Bouddha ou même des choses qui paraissent simples, les anges, etc. Et bien, et que vous avez une répulsion pour ça, bon, peut-être que vous avez quelque chose à guérir en lien avec votre karma, avec votre famille aussi, par rapport à la religion, à la croyance, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans le côté, j'allais dire factuel, le côté terre à terre, cartésien. Je comprends, hein, les médecins sont cartésiens, malgré qu'il y ait quand même ce point d'interrogation de non, ouais, on ne sait pas vraiment, on n'aura jamais cette vérité, et chacun sa vérité. Mais on peut, avec la science quantique, avec un tas de trucs, s'accrocher à ça. Et moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Je le rappelle hein, souvent. Hein. Et moi, c'est par la... C'est d'abord, j'avais besoin de preuves scientifiques, de recherches, etc. pour me dire, ok, sinon je vais finir folle, quoi. Et ben en fait, non, je suis quand même partie dans des trucs parce que c'était spirituel. Mais après, oui, bah, c'est comme dans la vie, il faut pas traverser la route sans regarder, euh, faut pas sauter du balcon en se disant ouais, je vais réussir à voler du huitième. Non, 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 non. Il y a des précautions, il y a des précautions et il y a de la réflexion à avoir et du pragmatisme et de l'intelligence de part, grâce à merci, d'autres ont fait des expériences avant nous. Hein, ils ont essayé de se jeter de la fenêtre et ils ont bien vu que non, on n'a pas des ailes, tu vois. Et malgré qu'on s'est cousu des ailes, qu'on a essayé, ça marche pas. Il faut quand même un moteur, il faut de la réflexion, il faut voilà, il faut une partie scientifique, il faut une partie logique. Donc voilà. Je sais pas si ça te donne des messages, j'espère. En tout cas,
Ah, voilà, c'est bon pour l'amour et la compassion. C'est pour ça que je disais ici, il y a peut-être des gens là qui regardent et qui sont négatifs, ou même voire toxiques, même peut-être pour moi, hein, actuellement, hein, des ex ou des gens qui m'ont porté le mauvais œil ou qui ont des mauvaises intentions envers moi, hein, eh bien, je leur dis bienvenue, il était temps hein, de venir écouter quelques petites choses sur la compassion et l'amour pour te guérir toi, parce que moi je suis guérie, moi il n'y a pas de souci, moi je suis dans l'amour et je suis dans l'amour même envers toi, il n'y a aucun problème, à partir du moment où tu respectes, et que c'est à moi de poser mes limites, mais où tu respectes ma, mon espace, tu vois. Parce que de toute façon, je le ferai respecter quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai des points, c'est aussi pour me défendre. C'est une façon de dire, mais c'est un peu ça. La malachite est souvent utilisée pour contrôler le chakra du cœur. Effectivement, en pierre d'équilibre, elle peut vous assister à vous sentir stable et en sécurité en ouvrant votre cœur à tous les types d'amour. Oui, parce que tout est amour. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de dire que la merde de chien, c'est amour. Eh ben si, parce que ça apporte de l'engrais quand même, et que, voilà, ça nourrit les mouches à merde aussi. Donc la merde sert aussi, les vidéos de merde servent aussi à nourrir les mouches à merde. Et oui, parce que après, c'est ce qui va, comment dire, payer les retraites aussi. Il faut pas l'oublier. Bref, j'avais donné cet exemple hein, où il y a des gens qui disent oui, les influenceurs, nanana, ils font de la merde. Oui, mais enfin en attendant, ils font du fric. Et le fric, c'est ce qui va peut-être aider. Après, ils vont peut-être conscientiser par la suite et ils se serviront bien de leur fric après. Donc on l'espère. Donc, vous voyez, il y a toujours une raison à tout. Hein. C'est important. Et donc cela signifie aussi de l'amour pour vous-même. Et oui, parce que nous aussi, on s'auto-sabote à se dire, ouais, mais là, je fais de la merde, là, ma vidéo, c'est de la merde, ou j'ai fait ça, etc. Et du coup, il y a des gens, ils vont être méchants, ils m'envoient, et du coup, on s'arrête. Et en fait, non, 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 ben ouais, faut sortir de sa zone de confort, il faut toujours avancer, et toujours y croire, et à partir du moment où tu es connecté à ton cœur, et là, on parle aussi, si tu as la peur du regard des autres, eh bien, utilise la malachite, commence par ça. Vraiment très 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 belle pierre. J'en ai une autre, mais je crois que c'était cassé, je ne me rappelle plus. Mais voilà, mais très puissante aussi. Hein. Donc en bracelet, en pierre, peu importe. Hein. Voilà. Donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel, ainsi que pour renforcer la confiance et la compassion. La pierre liée au voyage astral, et enfin, si vous êtes curieux d'expérimenter le voyage astral, la malachite pourrait vous aiguiller. En effet, elle a été utilisée pour les guérisseurs de cristal modernes pour faciliter le voyage astral et pour vous inciter à accepter, j'allais dire, message intuitif de votre subconscient à partir de votre état de rêve. Comment l'utiliser? Ben là, tu regarderas sur Internet. Voilà. Ça peut t'accompagner au travail, voyage astral pour ton amour propre, la créativité. Oh là 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 là. Et là, il montre une photo. Je peux pas te montrer parce que je sais pas comment on fait. Mais non, je sais pas. Si je peux faire une photo éventuellement. Parce qu'il montre en coupe transversale, je crois, hein, la malachite. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et regarde quoi. C'est trop beau. Là, rien que ça, plonge tes yeux dedans. Demande la guérison de quelque chose. Ou demande à ressentir quelque chose au niveau du cœur. Nettoyez et chargez votre malachite. Ok, donc ça, pour moi, là, c'était le message de ça nettoie et recharge ton cœur. Et le charge aussi. Hein. Si tu es plus. Tu vois, là, on a fait le nettoyage. Le téléphone s'est coupé. Et là, la recharge. On va recharger avec ces deux-là. Demande à recharger ici au niveau du cœur. Ouais. Et là, tu vois, ça va recharger au niveau. Mets un commentaire là. Tu vois, regarde toutes les cartes postales qui sont derrière moi. C'est tous les abonnés qui m'ont envoyé des cartes postales. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour, du partage. Ok. Je vais tirer une carte de guérison là, pour le coup. Ouais, tu vois, je pense que t'es pas là pour rien. T'es pas là par hasard. Donc, on va mettre un petit message de lumière ici. Ouh là 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 là. Et ben, tu vas choisir parce qu'il y en a deux qui viennent de tomber. Bon, voilà, je pense qu'on va lire les deux parce que j'ai l'enfant intérieur. Je te fais pas choisir, mais parce que c'est l'enfant intérieur qui tombe et moi. Regarde cette fleur, l'unique. C'est uniquement ton enfant intérieur là qui va te parler.
En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière, j'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc on parle encore d'enfant, de renaissance, tu vois, de s'amuser. Hein. Voilà. Les œufs de Pâques, le chocolat, je ne sais pas. Moi, la fleur, donc, de voir à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque, ni de choses extérieures, et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui, je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Oui, donc là, il y avait une question, et je me rappelle, et je savais que je voulais y répondre, une personne qui me demandait, Aurélie, est-ce que tu peux faire un tirage pour savoir quand est-ce que je vais retrouver mes enfants en conflit ou en séparation, voilà. Et c'était une personne de plus de 50 ans, voilà, qui me demandait ça. Je précise parce qu'elle m'avait dit, oui, pour les personnes de plus de 50 ans. Bon, c'est d'être en harmonie dans le sens, regarde dans l'œuf. Retrouve-toi d'abord dans l'œuf à toi. D'accord? Dans ta propre création. Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as créé? Va voir le conflit réel. Hein. Mets-toi à la place de l'autre personne. Pourquoi, à ton avis, il y a ce côté bloqué? Hein. Mais peut-être que tu as besoin aussi de renouveler ton énergie et les enfants aussi. Les enfants aussi, ils ont peut-être besoin de... peut-être que tu n'as rien fait de mal et peut-être que les enfants ont besoin de se rendre compte aussi de l'énergie que tu apportais, autant positive mais peut-être négative et dont on n'a pas conscience. Hein. Peut-être que aussi, enfin voilà, avoir des deux côtés. Il y a peut-être un deuil aussi pour des personnes qui ont perdu un enfant ou à qui on leur a annoncé que ça va être compliqué ou qui n'en auront pas ou des choses comme ça. Euh, ou en voie d'adoption. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a d'autres solutions. Voilà, d'accord. Mais il y a aussi le deuil ici. Hein. J'ai le deuil aussi, vraiment le deuil. Le deuil de quelque chose, de la séparation aussi peut-être avec les enfants. Ou peut-être un couple qui se sépare hein, et du coup, bah, voilà, il faut s'organiser pour une séparation avec les enfants. Alors, on te dit, je suis à harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. Je me recentre. Ah non, s'il y a de la colère ou lourdeur, je les repousse. Repousse la couleur. La couleur. Non, mais repousse pas la couleur. S'il y a de la colère ou de la lourdeur, je les repousse. En fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu parais coloré par rapport à l'autre personne? Si tu parais coloré par rapport à l'autre personne, ok, c'est l'autre personne qui a certainement plus de noirceur et de colère, et c'est pour ça que tu t'es éloigné ou que tu as coupé. Et si tu n'as pas plus de couleur que l'autre personne, eh bien cette personne a coupé parce que justement tu avais besoin de prendre soin de toi, besoin de t'occuper de toi, besoin de guérir quelque chose, peut-être par rapport à ton enfance, par rapport à ton enfant intérieur, par rapport à tes besoins, par rapport à ton cœur, à ton couple, ou à ton, à ton cœur, à ton couple ou à ton cul, hein, peut-être, il y a peut-être ça aussi. Mais en tout cas, parce qu'il y en a, j'en ai plein le cul, tu vois. Bah, j'en ai plein le cul, bah ouais, peut-être parce que c'est difficile aussi. Peut-être qu'il y a des parents qui s'occupent d'enfants aussi avec des handicaps et puis c'est compliqué pour leur trouver une place aussi, euh, ou qu'on s'occupe d'eux, ouais. Ou alors il y a des personnes aussi qui essayent d'avoir un bébé, là c'est, comment ça s'appelle là, des FIV, faire des FIV, des choses comme ça. Ou d'autres personnes qui ont un enfant mais qui en voudraient un autre, ou qui voudraient un autre enfant, hein, qui ne voudraient pas s'arrêter et on n'est pas d'accord, le mari ou la femme, non, on n'est pas d'accord sur le nombre, on n'est pas d'accord sur la hiérarchie, on n'est pas d'accord sur l'éducation. Ah oui, il y a plein de trucs là. Donc là, on te dit, stop, remets-toi là. Parce que si tu es sur ma vidéo là, c'est bien que tu t'es remis en question, tu avais le choix, tu as le choix, tu sais très bien que tu as le choix. Là, on te dit, remets-toi dans ta bulle, dans ton œuf. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. Garde les couleurs, les tiennes à l'intérieur. D'accord Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Le message, il est très, très clair là. Hein. D'accord. Et on va regarder donc, du coup, la guérison là, dont tu as besoin. Vraiment. La voix du cœur, parler avec le cœur. Voilà, la personne qui me disait Aurélie, quand est-ce que je me réconcilie avec mes enfants? Bah, quand est-ce que tu parles avec le cœur? Quand est-ce que tu dis ce que tu as sur le cœur? Quand est-ce que... Il y a toujours ce problème dans un conflit. Il y a toujours une personne qui fait plus d'efforts que l'autre.
C'est tout le temps ce que j'observe. Il y a toujours une personne qui essaye tout le temps de parler avec le cœur, de dire les choses, etc. Et l'autre qui, non, pour moi, elle en fait pas assez, donc je vais fermer la porte. Ou non, il y a encore de la rancœur, ou il y a machin. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut aussi que l'autre fasse un pas. Donc, à toi de voir dans quelle case là tu te trouves ici. Hein. Si c'est toi qui as dit des choses méchantes, etc., et que l'autre personne elle s'est dit bon, bah voilà, bah ok. Ou alors t'as dit bah non, je veux plus de nouvelles de toi. Bah, c'est-à-dire que tu voulais plus de nouvelles d'elle, même si t'étais en colère, etc. Bon, bah cherche pas. Par contre, si t'as laissé la porte ouverte, que t'as envoyé une carte de bonne année, que t'as fait des choses, que tu souhaites un joyeux anniversaire et que la personne ne répond pas, lâche prise. Laisse tomber. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. C'est l'autre personne qui ferme la porte à chaque fois en claquant et qui veut pas discuter, tu vois? Qui discute pas, mais qui discute pas avec le cœur. Toi, si tu as parlé avec le cœur, qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est bon. Toi, tu as été intelligent, intelligente, tu as écrit, tu as tout fait, tu as brûlé des bougies, tu as fait des prières, tu as tout essayé. Bon, bah à un moment donné, si l'autre personne est inconstante, elle doit guérir son cœur. À ce moment-là, si tu veux faire encore un dernier truc, offre-lui une malachite. Et encore, elle pourrait même mal le prendre, la personne, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, voilà. Et reste toujours toi-même dans la bienveillance. Si tu es bienveillant, bienveillante, reste toujours bienveillant, bienveillante. Voilà. Donc la voix du cœur, hein, je fais taire le bruit de la peur en moi. Oui, peut-être que cette personne a peur, hein, et je découvre la voix de mon cœur. Peut-être que cette personne, elle a peur d'avoir un enfant, elle a peur, par exemple, vous êtes embrouillé par rapport à l'éducation des enfants, mais peut-être que cette personne, en fait, elle a peur tout simplement de ne pas être un bon père, une bonne mère. Mais bon, après, à voir, hein, si c'est toxique pour l'enfant, bah non, bah bouge, prends tes valises et casse-toi. C'est vrai que en fait, à un moment donné, il faut prendre du recul dans les situations. Prendre du recul, se mettre à la place de l'autre et se dire, ok, à la place de l'autre, j'aurais fait quoi? Et si tu trouves la solution dans l'empathie, c'est que l'autre peut le faire. Ben oui, clairement. Si l'autre n'arrive pas à se mettre à ta place aussi, et se mettre dans l'empathie, laisse tomber. Pour moi, il y a des conscientisations là qui se passent, beaucoup. Il y a des choses il y a des conscientisations. Donc, je suis guidée par le fruit de ces paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme, hein, pas par Aurélie Magnétique ou par Pierre-Paul Jacques, par ton âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Il est clair ce message, il est neutre, il est clair, c'est le cœur, c'est regarde-toi dans l'amour. Est-ce que... Non, j'ai rien d'autre à dire en fait. Je finis même pas ma phrase, tiens, pour le coup. Chier. Ok, est-ce qu'on peut dire autre chose? Est-ce qu'on a autre chose à raconter, à dire? Bon, bah c'est la famille, quoi. C'est la famille, papa. C'est ça, quoi. Voilà, c'est la famille proche. Je sais pas la question que tu as, c'est positif, c'est négatif. Tu te poses la question, est-ce que tu veux te réconcilier ou pas? Est-ce que ça peut changer ou pas? Est-ce que ça peut évoluer ou pas? Est-ce que cette personne ou ces personnes représentent une vraie amitié? Est-ce que tu peux compter sur eux? Est-ce que ils ont déjà été là ou cette personne a déjà été là dans des moments les plus difficiles? Mais comment? Est-ce que voilà, tout ça c'est ça en fait. C'est ça. Bon, on a quand même l'amour qui ressort. Allez, dernier message que veut nous dire l'énergie de guérison, là, parce que je sens que... non, j'en ai tiré une comme ça. Va savoir Charles pourquoi. Encore Charles, je ne sais pas pourquoi encore, mais bon, voilà. Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ah, bah voilà, c'est parce que tu as demandé. Bah tu vois, il suffit que tu demandes. Là, tu t'es concentré parce que je t'ai posé plein de questions, et quand je te pose des questions, bah tu y réponds. Mais c'est à toi de te poser les questions. Pourquoi? Allez, let's go. Le message, reconnaissance, et ben voilà. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable, peut-être que c'est ce que tu cherches, la reconnaissance de l'autre, pour lui dire, mais regarde comment je t'ai aimé, regarde ce que j'ai fait pour toi, ou regarde qui je suis, ou regarde que demain, voilà, que je t'ai respecté, voilà. Regarde, on a le respect et l'ange gardien en couple. Reconnais que tu as un ange gardien, reconnais que cette personne a été un ange gardien pour toi, reconnais qu'elle a été là, reconnais-le, c'est peut-être ça. Donc, merci mes anges d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable, qui a sa juste place dans ce monde. Parce que peut-être que tu as traversé des choses difficiles et qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le pourquoi du comment et peut-être que tu n'en avais pas parlé, peut-être que tu as gardé des choses pour toi. Il est temps.
il est temps de dire les choses, d'accord? Il est temps, voilà, de guérir les traumas aussi, d'accord? Donc, qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance. Je mérite la reconnaissance. Ça, c'est pour beaucoup de personnes. Aminata, si tu regardes, c'est pour toi aussi. Prédiction. Il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui vous apportent la reconnaissance par la gratitude, le remerciement, un message, un texto, un cadeau, une action, etc. Non, la reconnaissance, c'est toi envers toi-même. Ce que tu fais, si tu dois le faire pour toi déjà, premièrement, même donner aux autres, si tu le fais pour toi. Parce que ça te fait plaisir d'aider quelqu'un. Et le retour, le ciel le fera. Ou les personnes conscientes le feront. Si elles sont conscientes, elles le feront. Elles ne sont pas conscientes, elles ne le feront pas. Eh bien, laisse pisser, c'est pas grave, tu l'as pas fait pour obtenir quelque chose. Fais-le par amour. Ça, c'est de l'amour. Le véritable amour, c'est je donne sans attendre en retour. Quand tu nourris un enfant, un bébé, un nourrisson, t'attends pas qu'il te fasse un câlin. Non, parce qu'il est en train de grandir. N'oublie pas, tout le monde grandit à sa manière, à son rythme, etc. Donne des intentions de guérison pour tout le monde, pour ce monde et pour toi, et tu verras que ça va changer. Je t'embrasse. Plein de bisous. Protège-toi, fais attention à toi, reste dans l'amour quoi qu'il arrive. C'est le secret.